of Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, une fois de plus, nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous sommes jeudi pour en parler, pour vous amener devant les actualités, devant l'actualité qui domine la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a quelques jours, il y a une délégation de la SADC qui a visité la République démocratique du Congo. Et là, cette délégation a rencontré plusieurs personnalités, plusieurs notabilités de la République. Avec ça, ça fait vraiment l'actualité au pays. Et nous qui sommes journalistes, nous sommes obligés d'en parler, de ne pas nous taire, mais de vous informer, vous qui êtes aussi nos téléspectateurs. Avant d'en arriver là, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Alors, cette actualité, je ne serai pas seul ici sur le plateau. Nous allons faire l'analyse de toute cette actualité avec Ramso Asolela. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen La Voix du Peuple. Alors, je m'en vais recevoir mon invité, M. Ramso Asolela. Bonjour. Bonjour, M. Nkole Djouma. Bonjour, fidèles spectateurs de Triomphe Télévision. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas passé à notre grande chaîne de la province et je suis l'homme le plus heureux d'être reçu dans cette émission par le directeur général de cette grande chaîne en ligne. Je suis le directeur provincial. Ah, voilà, le directeur provincial de cette grande chaîne en ligne, M. Nkole Djouma. Je vous demanderai aussi de vous abonner vraiment massivement parce que c'est en s'abonnant que vous êtes en train d'encourager notre chaîne. Merci. Voilà, M. Rams. Nous entrons déjà dans le vif du sujet. Vous et nous avons suivi à travers les réseaux sociaux, tout comme à travers d'autres médias, l'arrivée à Kinshasa d'une délégation de la SADC. Vous, en tant que société civile, quelle analyse faites-vous de cette visite? Je sais qu'il y a un aspect politique aussi qui accompagne cela. Merci beaucoup, M. Nkole Djouma, encore une fois de plus pour l'invitation. Moi, je voudrais, avant que j'en arrive à parler sur l'arrivée de la délégation de la SADC, que je fasse une marche en arrière sur l'arrivée de Kikaya Kikwete, l'ancien président tanzanien, oui, ici à Lubumbashi. Sur le plan politique, ça a un message. Parce qu'on ne sait pas tous le pourquoi il était venu ici. Lui qui est le patron de la SADC. Et à son arrivée, on lui a posé plusieurs questions. D'ailleurs, c'était au tarmac de l'aéroport international de Wano, où lui-même a déclaré qu'il n'était pas au courant, qu'il ne sait pas la raison de sa présence ici, mais il est venu quand même répondre à l'invitation de M. Félix Tshisekedi, qui est président de la République démocratique du Congo. Et quelques jours plus tard, la délégation de la SADC est venue à Kinshasa consulter et a reçu en premier lieu nos compatriotes ou les membres du FCC du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et dans leur rencontre, selon ce qui se dit et selon les informations à notre possession, que les compatriotes ou les membres du FCC de M. Joseph Kabila sont restés catégoriques dans leur cas, dans leur position. C'est lui de ne pas participer au processus électoral si le bureau de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale, y compris de la CENI, n'est pas révisé. Il faudrait que toutes les parties prenantes y participent, ou soit qu'il y ait les représentants de toutes les parties prenantes dans le bureau de la CENI. Revenons un peu en amont. L'objectif
de cette visite de la SADC? C'est de là où je suis en train de partir. La SADC est en train de jouer son rôle. Étant déjà dans une période électorale, la SADC devrait aussi se rassurer de l'avancement de ces processus. Et raison pour laquelle il n'était pas seulement question d'aller rencontrer M. Denis Kadima, mais il était question d'abord de consulter aussi le parti prenante, qui sont aussi les partis politiques, que ce soit l'opposition, majorité et la société civile. Et l'opposition, parlons au pluriel de cette opposition, qui aujourd'hui du parti FCC, elle est restée catégorique. Elle dit elle ne participera pas à l'élection au cas où le bureau Kadima n'est pas révisé, au cas où il n'y a pas de représentants du FCC au sein du bureau Kadima. Ça, c'est la politique de la chaise vide. Mais effectivement, est-ce que ça va payer? Non, mais il n'est pas seulement question du FCC. Il faut écouter aussi, on a reçu aussi les gens de Jean-Marc Kabound, les gens de H pour les changements, on a reçu les gens de lycée Sanga. Et vous comprendrez que la position de tous ces partis politiques de l'opposition est presque la même. Celle de voir le bureau de Nikadima être quand même révisé. C'est-à-dire qu'il y ait des représentants de toutes les parties prenantes être représentés dans le bureau Kadima. Ma question, c'est celle-ci. Cette mission de la SADC, c'est une mission de l'observation. Est-ce que ça peut faire changer la donne? Certainement, mais c'est collègue Djouma. Nous savons que la SADC, c'est une grande institution en Afrique ici. Et quand vous voyez déjà les émissaires de la SADC, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se prépare déjà dans le noir, pendant que nous qui vivons dans la lumière, nous ne connaissons pas. Parce qu'en politique, tout acte a sa propre signification. Le fait déjà que M. Kikaya Kikwete était arrivé ici à Lubumbashi et quelques jours après, une délégation de cette même institution dont M. Kikaya est président est arrivé. Non, il est sage. Voilà, il est sage. L'un des sages, effectivement, de la SADC est arrivé à Kinshasa. Ça signifie qu'il y a des tractations politiques qui aboutiront soit à une transition, soit à l'organisation des élections. Mais quelles élections? Oui, mais nous avons suivi le point de vue de la coordonnatrice de cette délégation qui a dit pour la délégation, il y aura des élections et que la SADC sera là pour l'observation. C'est une délégation qui a reçu une mission purement politique. Elle ne peut pas vous donner quand même l'objectif de leur mission comme ça en public. Mais tout ce que la délégation de SADC a échangé avec les leaders des partis politiques et de la société civile, est-ce que leur coordonnateur, la dame Aïe, a parlé ça à la presse? Personne, elle n'a pas fait allusion à cela, mais elle a fait seulement allusion aux élections. Elle a félicité qui est déjà des avancées sur l'organisation des élections, et que pour la SADC, il compte pour l'organisation des élections le 20 décembre 2023. Mais vivons maintenant la réalité, nous qui sommes sur terrain. Est-ce qu'il y a réellement des bonnes élections qui seront vraiment organisées en 2023? Parce que nous avions tous suivi Denis Kadima sur TV5. Il n'a pas été à mesure de convaincre la population sur l'organisation des bonnes élections en 2023. Mais il était optimiste. Mais il est optimiste tout en vous disant que tout peut arriver à la dernière minute. Ça signifie que lui-même, on lui pose la question sur l'argent. Combien d'argent? Il nous a parlé d'1,1 milliard de dollars. Que la CENI doit au moins bénéficier du gouvernement. Mais combien maintenant la CENI a-t-elle déjà reçu? Non, nous recevons l'argent progressivement. C'est un peu flou. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là. Et c'est à partir de là maintenant que nous nous posons des questions. Nous sommes en train de conclure qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Et nous sommes en train... Effectivement, c'est mon opinion. Oui. C'est mon opinion, oui, en fait. Avec cette logique-là, restons un peu sur ce point-là. Est-ce que s'il faut que l'on accepte, une fois on accepte les revendications de l'FCC et des autres, ne trouvez-vous pas que ça sera encore une remise en question? Certainement oui. Le souci du peuple congolais, c'est d'aller aux élections. Et ça va prendre du temps. Mais quelle sorte d'élection maintenant que nous voulons aller? C'est ça la question. Vous ne pouvez pas aller dans une élection où votre adversaire a déjà gagné 1 but à 0.
C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas aller dans une élection où on demande au président de la CENI de nous donner les nombres, qu'on vérifie tous le fichier électoral. Il refuse. Vous ne pouvez pas aller dans une élection où on veut savoir il y a combien de nombres d'électeurs fictifs. Le président de la CENI vous dit non, nous avons déjà eu des experts. Mais ça signifie qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tous ces refus. Et nous pouvons conclure que M. Denis Kadima n'a pas été à la hauteur de la mission qui lui avait été confiée par le régime actuel et par la population. Oui, vous dites que le président de la CENI n'a pas été en mesure, mais il se pose un problème. C'est, en fait, le processus est déjà là. Nous sommes à 1 mois des élections. Pensez-vous qu'il y aura encore remise en question? Nous sommes à 1 mois. D'ici le 18 novembre, ce sera le début de la campagne électorale. Mais non, avec tout ce que vous venez de nous dire, peut-on croire à une remise en question de la chose? Certainement, il y a des scénarios qui vont s'attendre à cela. Parce que je suis en train de comprendre, ça c'est ma propre analyse. Je suis en train de comprendre que non, la CENI, elle est maintenant dans une difficulté où elle ne sait plus comment s'en sortir. Et comme elle ne sera plus à mesure elle n'est plus à mesure de s'en sortir, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des possibilités. Lesquelles? La première des possibilités, c'est que M. Denis Kadima et son équipe doivent démissionner. La deuxième des possibilités est que M. Denis Kadima peut faire recours à la Cour constitutionnelle pour présenter les contraintes techniques où elle va avancer ses propres raisons pour dire que non, jusque-là, nous sommes en train d'attendre autant de machines qui, jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a pas encore réception. Et s'il arrivait qu'entre les deux scénarios, on parvient à l'un ou l'autre passe. Maintenant, comment ça va se passer? Les gens se sont fait enregistrer. Il y a eu publication des listes de la députation tant nationale que provinciale. Maintenant, ça va se passer comment? Il y a les candidats présidents de la République qui ont déposé plus de 100 millions de dollars. 100 000 dollars. Maintenant, ça va se passer comment? C'est simple. Vous savez que nous sommes dans un pays où tout peut changer à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, notre souci, ce n'est pas d'aller plus vite en besogne. Le souci majeur du peuple congolais, c'est de consolider cette démocratie que nous avions acquis par beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me souviens, c'était sur votre plateau ici, quand nous étions en train de dénoncer les gens qui soutenaient Denis Kadima. Oui, et aujourd'hui, les gens nous donnent raison. En ayant déjà la carte d'électeur, la qualité des cartes d'électeur que nous avons, vous nous donnerez déjà raison que non, le monsieur n'a jamais été vraiment comment on l'appelle, un technicien électoral. Il a été simple observateur au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, revenons sur la question dont vous êtes en train de nous poser tout à l'heure là. La question est simple. Si le monsieur est démissionné aujourd'hui, nous irons aux consultations, à un dialogue. Et ce dialogue nous permettra à mettre une nouvelle équipe en place. Et cette nouvelle équipe qui va travailler pour l'intérêt général du peuple congolais, où toutes les parties prenantes, je dis bien toutes les parties prenantes, seront représentées. Après cela, nous devons avoir une transition sans Félix Tshisekedi. Parce qu'à partir de là... vous souhaitez? Effectivement, oui. Nous aurons une transition sans Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui... Il y aura un vide juridique. Non, il n'y aura pas un vide juridique. La loi est claire. La Constitution est claire. Le président est à la fin de son mandat. Oui. Il n'a pas été en mesure d'organiser les élections. Le président du Sénat est là. Et nous irons tous autour d'une table et nous allons nous convenir. Est-ce que le monsieur du Sénat est pour le peuple congolais une priorité ou une bonne personne qui peut gérer encore une transition? Ça viendra maintenant après des discussions. Mais le peuple ne souhaite pas revoir le même monsieur de l'Union sacrée, le
le même MC kabiliste revenir au sommet de notre pays. C'est comme ça que le peuple va s'organiser de lui-même, choisir un citoyen congolais capable de donner une très bonne image au pays et de gérer le pays dans de très bonnes conditions tout en respectant les lois qui régissent la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas encore là et nous souhaitons que les élections soient faites, qu'il y ait des vraies élections en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Rams, un message que vous pouvez lancer à la jeunesse qui vous suit à ce moment par rapport à ce temps où nous sommes en train de courir, donc caractérisé par la période préélectorale. Voilà, merci beaucoup M. Colin Djouma. Le message est clair, qu'on est jeune. On n'est pas jeune éternellement. On est jeune, c'est une période. Mais il est temps pour nous de profiter de cette force qui est encore en nous, de cette bravoure, pour écrire une nouvelle histoire en République démocratique du Congo. D'ailleurs, Lumumba le disait que l'histoire du Congo ne sera pas écrite par les étrangers, elle sera écrite par les citoyens congolais d'eux-mêmes. Donc, aimons d'abord le Congo avant d'aimer les individus. Les individus que vous aimez là, ce sont ceux-là qui nous divisent et qui divisent, qui créent en nous le tribalisme, qui créent dans nous la division, qui créent dans nous toutes sortes du mal là qui divisent aujourd'hui, qui met notre pays en péril. Donc, restons unis. Aucun individu ne sera au-dessus de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était pour nous un honneur de recevoir M. Ramsou Solela, qui est le coordonnateur du mouvement citoyen La Voix du Peuple. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.